Allô, 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 bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour chez vous, bonjour. Les femmes, on est ici pour ouvrir vos yeux. On est ici pour ouvrir vos yeux. Les femmes, je vais vous expliquer cette histoire. C'est pour une de notre soeur à Gatineau. Partagez-le. Elle arrive avec son mari ici au Canada. Quand elle rentrait au Canada, selon ce qu'elle me dit, elle a deux garçons, deux petits garçons. Elle rentrait au Canada, elle était enceinte. La jeune dame, dans la trentaine, elle arrive à Gatineau. Son mari a 37 ans, elle a 30 ans. Elle a deux enfants. Elle rentre ici avec son mari au Canada. Ils habitent à Gatineau. Arrivée à Gatineau, quand elle rentrait au Canada, elle était enceinte. Arrivée à Gatineau, elle a accouché. Mais jusqu'aujourd'hui, l'enfant a 1 an 6 mois, son garçon. Elle a un autre enfant qui est une fille. Je vous explique le comportement des hommes ici au Canada. Souvent, les gens sont là, les gens disent non, quand on arrive avec les femmes, après on a les problèmes, les femmes ne sont pas gentilles. Je vais vous donner le comportement d'un homme avec une femme dans la main. Moi aussi, je lui ai donné des conseils comme ma petite soeur. Ah oui, 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 oui. Je lui ai donné des conseils, même bien. Je dis désormais, voilà comment tu vas te comporter. C'est ça. Parce que souvent, vous avez des comportements qui ne sont pas corrects. Et elle arrive au Canada, elle accouche. L'enfant a 1 an 6 mois. Mes amis, elle a accouché. L'enfant n'a pas encore de garderie. Donc, ça fait que elle a l'enfant encore, ça dit que sous la main. Le mari est un ingénieur au pays. Son mari, c'est un Béninois. Vous savez, je vous avais fait une vidéo où je vous ai dit, les hommes béninois avec les hommes togolais, les Africains sont quelque chose, mais eux, ils sont spéciaux. Ces deux peuples-là, c'est des gens qui sont des machos. C'est des gens qui traumatisent des femmes dans les maisons. Oui, 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 je sais de quoi je parle. C'est des gens qui imposent leur autorité. Comment ils se comportent au village, quand ils sont au Bénin ou ils sont au Togo. C'est comme ça qu'ils se comportent sur les femmes dans les maisons. Voilà. C'est des hommes, souvent ils arrivent à minuit là. Il faut que la femme prépare la pâte, le congodé ou bien le foutou, le foufou là. Du 1er au 31. Même s'ils travaillent qu'à minuit, s'ils rentrent, il faut le foufou. Tous nos maris mangent africain, mais pour eux là, il faut que tu sois toujours prête à préparer le foufou pour eux la nuit. Pour eux là, la femme leur doit obéissance totalement. La femme leur doit la soumission multipliée par, je ne sais pas, oh là là. D'accord? Il rentre avec la jeune fille ici au Canada. Il fait la procédure avec la jeune fille. C'est lui-même qui fait la procédure. Il rentre avec elle au Canada. Il est ingénieur au Bénin. Quand ils sont arrivés, les premiers trucs, ils ont commencé à rechercher l'emploi. Et du moins, il a commencé à rechercher l'emploi parce que quand ils arrivaient, elle était déjà enceinte. Elle finit d'accoucher. Affaire de garderie, Kabako ici au Canada, l'affaire de garderie, c'est vraiment complexe. Donc, elle n'arrive pas à trouver une garderie. Ah, d'accord, merci beaucoup. Les Togolais avec les Béninois, c'est quand ils sont mariés aux étrangers qu'ils sont souples. Mais quand ils marient leur propre sœur, parce que tu connais la culture, donc il va te l'imposer, ça, il va te rappeler la culture. La dame n'arrive pas à trouver la garderie pour l'enfant. Elle a dit qu'elle a accouché, tout, ils ont fait les papiers. Les enfants sont petits. Les enfants sont l'autre a 6 ans. Et puis, elle a le bébé, le poupon qui est là, qui n'a même pas encore 18 mois. Elle a dit là, elle a 1 an 4 mois. Elle n'a pas encore 18 mois. Vous comprenez? Donc, elle lui dit, comme je n'arrive pas à trouver une garderie dans le secteur public où on paye 9 $, je veux prendre une garderie au privé. Hein? Faut pas emmener les enfants, on peut pas emmener la petite au privé, l'enfant au privé, parce qu'au privé là-bas, on dit que on maltraite les enfants au privé, c'est comme ça, au privé, tant. Elle finit de tout m'expliquer l'histoire. Ça, c'est un. Quand ils arrivent, étant donné qu'elle n'a pas encore de garderie pour l'enfant, ça veut dire qu'elle ne va pas à l'école. Elle ne va pas à l'école. Donc, ça veut dire qu'elle a encore l'enfant sous la main. Ça fait qu'elle est un peu mal prise. Mais elle a quand même les revenus des enfants. Elle économise l'argent. Quand elle va pour ouvrir le compte pour les enfants, tenez-vous bien, les modèles d'hommes qu'on a ici au Canada.
Le monsieur lui dit, tu t'en vas ouvrir le compte pour les enfants, mais il ne faut pas mettre l'argent dedans. Elle dit, mais pourquoi il ne faut pas y mettre là? Non, on a beaucoup de problèmes pour le moment. Donc, c'est pas beaucoup de problèmes pour le moment. Donc, c'est pas la peine de mettre l'argent déjà dans le compte des enfants que tu as ouvert. Ça, c'est déjà mauvais. Ça, c'est un. Elle est là. C'est son mari qui a parlé. Donc, elle écoute pour elle, d'accord. Elle lui a dit, mais tu as eu le petit travail dans l'entrepôt. Il travaille à l'entrepôt. Tu as eu le travail. C'est pas mieux que tu ailles en même temps à l'école. Et puis, à partir de là, ça dit, on va bien se structurer. Moi, je préfère que tu prennes la route de l'école, tout et tout. Il dit, non, comme pour le moment, tu ne travailles pas, je ne veux pas aller à l'école. Elle trouve que c'est logique, tout et tout. Mes amis, où il est parti maintenant dans la manufacture, là-bas maintenant, il vient avec le problème de haut. Ça fait 1 an et demi, bientôt 1 an et demi passé, bientôt 2 ans. Ils n'ont pas encore 2 ans au Canada. Finalement, il s'est renseigné au travail. Il peut payer. Ça dit que faire l'achat d'une maison. Elle dit, mais tu as fait l'achat de la maison. Moi, je ne travaille pas. Je ne vais pas encore à l'école. Je ne suis pas encore située bien ici au Canada. Donc, tu peux dire tout de suite, non, j'ai vu que selon les renseignements que j'ai pris au travail, vous savez que c'est dans la manufacture, là-bas, les gens enlèvent beaucoup d'informations. Hein? Merci beaucoup. Oui, je me suis renseignée au travail là-bas avec mon salaire et puis les temps supplémentaires, plus l'argent des enfants, on peut prendre la maison. Mes chers frères africains, de vous à moi, on peut vouloir prendre... J'ai fait une vidéo récemment où j'ai dit, on a une compatriote qui avait un problème avec son mari dans la maison parce que lui, il prenait, il comptait sur, comment on appelle ça, les TS. TS, c'est les temps supplémentaires. Il comptait sur les temps supplémentaires, puis il avait pris une grande maison. Maintenant, ils ont coupé les temps supplémentaires dans leur travail. C'est devenu le stress. Donc, la petite fille m'a appelé pour me demander tous les conseils. La mère, qu'est-ce que tu penses de ça? Dans ça, étant donné qu'elle ne travaille pas, l'enfant ne va pas à la garderie, donc elle économise l'argent, tout et tout. Un matin, il est venu dans sa main, est-ce que tu peux, comment on dit ça, tu peux me prêter 3 000 $? D'abord, il a dit 5 000 $. Je lui ai dit, mais il est venu te demander 5 000 $, tu travailles où? Elle dit, la mère, c'est sur l'un des enfants que j'ai, que j'essaie d'économiser. C'est sur ça qui compte. Et puis, il est venu me demander 5 000 $. Oh, qu'il va prendre une formation quelque part, de temps en temps, il a besoin de 5 000 $. Elle a dit, ah, je n'ai pas 5 000 $, voici 3 000 $. Et dit, Tifon, pour en arriver. Partagez le direct, les mauvais garçons qui manipulent des femmes dans les maisons. On va vous mettre à nu. On va vous dénoncer, on va vous exposer. Là, quand des filles innocentes tombent sur mes vidéos là, elles vont dire, hein, donc ce qu'il est en train de faire là, c'est pas correct. Oui, c'est pas correct. Je lui ai dit de 1, les garderies là, moi j'ai travaillé en milieu de garde. J'ai travaillé comment on appelle ça, au gouvernement. J'ai travaillé au privé et puis j'ai fait ma garderie. Merci beaucoup. Le fait de dire que dans les garderies privées, c'est là-bas on fait de la maltraitance aux enfants, c'est faux. Au contraire, les garderies privées là, très souvent, elles prennent encore plus soin des enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, quand elles perdent un enfant dans leur garderie, c'est-à-dire quand un enfant quitte sa garderie, elle a un peu de difficulté à avoir un enfant tout de suite. Donc, dans les garderies privées, souvent là, elles prennent encore mieux les enfants que souvent les garderies subventionnées. Parce que subventionnées là, si vous ne vous entendez pas là, tu vas prendre ton enfant. Moi, il y a des mamans qui me retiraient les enfants. Là, tout de suite, elle vient le matin. Allô, Monique, c'est sa dernière journée aujourd'hui. Elle me dit ça. Quand elle me dit ça, je dis rien. Je dis, ok, ne quitte pas. Je mets tout de suite sur mon ordinateur. J'active mon profil pour dire, il y a une place. Pendant qu'elle est en train de me parler, déjà, j'entends mon téléphone sonner. Pour vous dire quoi? Dans le secteur public, c'est facile comme ça d'avoir. Ça dit, quand un enfant part, dès que tu perds la place, à midi, les heures qui suivent, les 30 minutes qui suivent tout de suite, tu peux avoir une garderie. Mais dans le secteur privé, souvent, quand l'enfant part, pour qu'elle puisse remplacer cet enfant-là, c'est difficile. Ce que vous devez chercher, quand vous cherchez une garderie, vous allez aller prendre d'abord une personne qui a de l'expérience. Tu veux donner ton enfant à une personne qui a une garderie. Généralement, il faut chercher une dame qui a plus de 35 ans, qui tend vers la quarantaine, qui a de l'expérience avec les enfants. Moi, je ne peux pas prendre mon enfant pour aller donner mon enfant à une jeune éducatrice de 25 ans de temps en temps. Parfois, elle n'a pas d'expérience. Et puis, comment maîtriser les enfants? Ça, tu vas aller regarder l'expérience.
Tu vas aller regarder le type de service qu'elle t'offre avec ton enfant. Tu vas aller regarder l'état de la garderie. Est-ce qu'elle est propre? Qu'est-ce que les enfants mangent? Tu vas aller regarder le menu. Tu vas aller regarder les sorties extérieures qu'elle fait avec les enfants. Tu vas regarder, ça dit l'extérieur de sa cour. Est-ce que sa cour est propice pour recevoir les enfants, pour jouer à l'extérieur? Voici des éléments que tu vas aller regarder. Tu vas aller, voici cette dame-là. Elle a pris la formation de 45 heures. Oui, elle peut prendre la formation de 45 heures, mais elle a de l'expérience. Tu vas aller regarder. Ou encore, tu peux dire, bon, moi, je ne peux pas aller donner mon enfant à une personne qui a, comment on appelle ça, qui a que la formation de 45 heures, mais qui a un diplôme. Si tu veux, tu t'en vas te pencher du côté du diplôme. Mais le diplôme, c'est aléatoire. C'est-à-dire que ça pèse pas dans la balance. Elle peut avoir les diplômes, mais est-ce qu'elle est vraiment prompte à s'occuper des enfants? Tu vas aller regarder aussi si elle a des enfants, si c'est un facteur qui tient pour toi. Soyons clairs, elle peut ne pas avoir des enfants, mais si elle a déjà élevé des enfants, ça peut peser dans la balance. Tu as regardé tous ces facteurs-là. Donc, si ton mari te dit, il ne veut pas que... donc, si ton mari te dit, il ne veut pas que tu emmènes les enfants à la garderie, parce que, à la garderie privée, parce que là-bas, on maltraite les enfants, c'est un argument fallacieux. C'est un argument qui ne tient pas la route. Il ne veut pas que tu emmènes l'enfant dans une garderie privée parce que c'est dans l'argent là, tu vas les... D'ailleurs, les garderies privées, ils font ce qu'on appelle chose, non? Vous payez et puis on vous rembourse. Paiement, comment on appelle ça? Remboursement anticipé. Vous payez, mais le gouvernement vous rembourse. Donc, on ne peut pas maintenir un enfant à la maison sous prétexte que non, dans la garderie privée, on maltraite les enfants. Non, maltraiter les enfants, ça dépend de toute éducatrice. Il y a des éducatrices qui sont passées aux nouvelles du soir ici. Pourtant, leur garderie était subventionnée, qui ont maltraité des enfants, ou des garderies étaient dans l'insalubrité totale. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ma chérie, j'ai fini de te faire ce coaching-là. D'ici lundi qui arrive là, commence à chercher une garderie près de chez toi, où tu vas aller poser l'enfant. Parce que quand vous amenez les enfants à la garderie, les enfants commencent à se côtoyer à leur père à l'église, à la garderie. Les pères, je vais dire, c'est semblable. Ils commencent à avoir d'autres visages. Ils commencent aussi à améliorer le langage. S'il y a des failles déjà, si cette éducatrice-là, elle est bien formée, elle est outillée, s'il y a des failles au niveau du langage de l'enfant, déjà, elle peut essayer de déceler ça et puis on peut prendre cet enfant-là très tôt. Mais vous gardez les enfants entre les quatre murs. Il te dit de ne pas envoyer cet enfant parce qu'il protège l'argent pour venir enlever dans ta main chaque fois. Donc, ma chérie, ma petite, il faut commencer à chercher une garderie pour l'enfant. L'enfant commence à aller dans 2 ans. Il faut que l'enfant aille à la garderie. Ça, c'est un. Le deuxième élément, le travail qu'il a pris dans la manufacture, le travail de en attendant, il s'est accroché à ça. Elle dit d'accord. Tu dis tu ne vas pas à l'école parce que moi, pour le moment, je ne travaille pas, je comprends. Mais déjà, il a commencé à s'accrocher à ce travail-là. Mais c'est ça, le gouvernement rembourse une partie de l'argent. Moi, je vois des Africains, non, on ne peut pas aller au privé. Mais vous ne pouvez pas aller au privé, pourquoi? Vous ne pouvez pas aller au privé, pourquoi? Tout ce que vous payez, le gouvernement vous rembourse. Si tu as commencé, tu mets dans ta tête que bon, je vais prendre le 1000 $, je positionne ça. Vous vous entendez souvent les éducateurs sont compréhensibles. Vous entendez, ah, pour le moment là, on va te verser 1000 $ le temps que le gouvernement nous rembourse. Tout se discute. Mais quand on maintient l'enfant à la maison, et puis on dit non, il faut qu'il reste à non, parce que non, ça ne marche pas. Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc, le monsieur maintenant, il quitte là-bas, il vient, il dit non, finalement, je pense que je dois chercher à acheter une maison. Elle dit, mais tu as acheté une maison comment? Comment tu veux acheter une maison? Non, je me suis renseignée, même si tu n'es pas, pour le moment, tu n'as pas de revenus, avec maintenant supplémentaire au travail, avec les allocations des enfants, j'ai dit jamais, 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 jamais. Ma petite, jamais de la vie. Il va compter sur les allocations qu'on donne pour les enfants. Ça veut dire que si l'homme commence à compter sur les allocations qu'on donne aux enfants pour aller prendre la maison, c'est-à-dire qu'il va commencer maintenant à avoir le contrôle sur toi. Il va commencer à contrôler tout. On ne prend pas une maison au Canada sur les allocations des enfants. Mais non. On prend une maison en fonction de son revenu qu'on gagne, sans les temps supplémentaires. C'est ça. Sans les temps supplémentaires. Donc tu es dans une maison avec un homme, ma chérie. Et puis sa tête est surprogrammée sur la location des enfants. Il faut lever ça dans ses yeux.
C'est ça. Il faut enlever ça dans ses yeux. Tu ne peux, ça dit, dès qu'il a dit ça déjà là, tu lui dis que maison que tu veux prendre, je ne suis pas dedans. C'est ça. La maison que tu vas aller prendre en te basant sur les allocations, en te basant sur les temps supplémentaires, tout et tout. Demain là, c'est pour venir vers toi. Mais vous croyez que quand on prend la maison, c'est juste la maison. Mais et les taxes de bienvenue, et les taxes qu'on paye chaque année, et les taxes scolaires, et tout ce qui vient, les assurances à gauche, à droite. Il ne faut pas l'encourager à prendre cette maison. Parce que quand tu vas l'encourager à prendre cette maison, demain là, ça va devenir ton problème. Il va mettre ça sur toi. Au moment où tu vas dire non, je vais commencer à aller à l'école, c'est là il va te forcer. Non, tu peux chercher un travail. Au lieu d'aller, non, 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 ne laissez pas les hommes prendre le contrôle sur votre vie, même si vous immigrez avec eux. Vous comprenez? Donc, vous